Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Je suis Joël Nizar et très heureux de vous retrouver pour un nouveau point de marché pour analyser avec vous ce qui s'est passé sur les indices, sur le forex et également sur les matières premières. Mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou de dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Je vous rappelle bien évidemment que vous avez le chat à votre disposition pour me faire part de vos questions ou de vos analyses et je serai ravi de vous donner mon point de vue. Bonsoir Kerzelen, bonsoir Alex, bonsoir donc à vous tous qui venez de me rejoindre pour cette closing bell. Alors débutons ce point de marché par le cours de l'indice CAC 40, le CAC 40 qui dans les derniers échanges perd 0,65%. Le CAC 40 donc qui est pénalisé à la fois par la nouvelle, le nouveau repli des cours du pétrole. Le pétrole donc qui est sous pression, qui est mis sous pression aujourd'hui. Et le CAC est également affecté par certaines statistiques macroéconomiques. Donc d'une part en Chine où l'activité manufacturière s'est une nouvelle fois contractée puisqu'elle ressort selon l'institut Caixin et selon des chiffres officiels du gouvernement chinois inférieurs au seuil de neutralité à 50 qui sépare le territoire d'une expansion d'une contraction. Et donc l'activité manufacturière chinoise qui s'est une nouvelle fois contractée le mois dernier. Il y a également eu d'autres statistiques donc en zone euro avec les PMI manufacturiers en zone euro qui ne sont pas parvenus à atteindre les attentes du consensus, comme nous le verrons dans le calendrier macroéconomique. Alors donc techniquement l'indice CAC 40, le FRA 40 qui se replie qui se replie sous la partie supérieure d'un biseau ascendant, un biseau ascendant donc, et le cours toutefois se stabilise au-dessus du seuil du support à 4300 points. Donc pour le moment ça se stabilise et la configuration en ranging bottom tient toujours pour le moment, tient toujours. Donc à surveiller le franchissement des 4450, 4500 points qui pourrait être un signal aussi significatif sur l'indice parisien. Également une épaule tête-épaule inversée qui attend tout simplement validation également. Donc au même titre que ce rounding bottom, qui sont deux figures qui se ressemblent finalement, qui sont de la même famille plus ou moins, figure donc de retournement et à surveiller comme je le disais donc ce biseau ascendant à court terme à l'intérieur duquel le cours fluctue. Passons à présent au cours du DAX, le DAX également qui se stabilise mais qui perd aujourd'hui 0,66%, qui se stabilise toujours entre les 10 000, dans un range finalement entre les 10 000 et les 9 340. Et le cours qui teste tout simplement une zone de support à 9 745 points et une autre à 7 675 points, 7685 points, 9685 points pardon même. Et donc le cours qui rebondit finalement, qui rebondit sur ce support que donc je vous présentais tout à l'heure dans le Wall Street Insider, et le cours qui, comme le montre cette mèche inférieure de cette bougie en H1, le cours tient donc son rebond, tient ses supports court terme, et donc un franchissement significatif permettrait de viser dans un premier temps à court terme les 9900 points, puis les 10 000 points pour le DAX, mais pour le moment c'est un mouvement latéral donc à l'intérieur duquel se situe l'indice allemand. Attention également au losange qui apparaît en H1, au diamant, donc un diamant qui est une forme de losange, qui est une figure de retournement. Euh, Toutefois, cette figure n'a pas été validée car le cours n'est pour le moment pas parvenu à casser et à sortir par le bas de cette figure. Donc, en cas de sortie par le bas, en effet, on viserait plutôt les 9500 points. Nous ne sommes pas encore là. Donc, pour le moment, le cours reste stable, le cours se stabilise et donc
je suis à très court terme, plutôt neutre, et j'attendrai une sortie de ce diamant pour le DAX, pour l'indice allemand, donc qui perd 0,66% au moment où je vous parle. L'euro-dollar à présent, l'euro-dollar qui reste haussier malgré une consolidation qui intervient suite à la publication de l'indice PMI manufacturier selon l'agence ISM aux États-Unis, l'indice ISM qui est ressorti inférieur aux attentes. Il y a également eu d'autres statistiques macroéconomiques sur les dépenses de consommation aux États-Unis qui ne sont pas parvenues à battre les attentes du consensus, et donc le cours de l'euro-dollar qui était aussi puisque le dollar était sous pression, a ensuite subi un effet de rachat de short et également un discours de Mario Draghi devant le Parlement européen, à l'intérieur duquel il confirme une possible action accommodante de la BCE lors de sa prochaine intervention du mois de mars, et donc ce qui a mis l'euro en difficulté, qui a mis tout simplement Draghi, qui a affaibli par sa déclaration le cours de l'euro. Donc techniquement le cours de l'euro-dollar se maintient, il reste dans son range entre les 1,08 et 1,10 dollars, 1,08, 1,10, 1,1060, cette zone en tout cas. Donc le cours qui prend la direction des 1,0955, même des 1,10, malgré donc un repli, un léger repli en cours. Je maintiens mon scénario tout simplement de trading range, donc c'est-à-dire d'achat de support et vente de résistance. Et donc, je vise les 1,10 dollars, et ce scénario, en tout cas ce biais serait confirmé en cas de confirmation de clôture au-dessus des 1,09 dollars. Le cours repasse sous les 1,09. Un franchissement me permettrait en tout cas de confirmer mon biais haussier à court terme pour la paire euro-dollar. Alors comme promis, un mot sur les matières premières également. Les matières premières, tout simplement le pétrole qui, comme je disais, s'est replié aujourd'hui, est sous pression après sa forte semaine passée. En tout cas, la semaine passée où il a effectué une forte hausse, et le cours qui teste toutefois toujours les 32 dollars, qui ne parvient pas à franchir les 32 dollars. Donc, pour un pullback sur ce niveau est envisageable pour viser les 35 dollars dans les prochaines séances. Même cette résistance à un 34,12 qui est envisageable à court terme pour le cours du pétrole. Enfin, le cours de l'once d'or qui est également haussier. Le cours de l'once d'or, le voici, qui est haussier, qui atteint quasiment notre objectif de ce matin dans le Commodities Market Report à 1130 dollars. Le cours a atteint un point haut à 1128,60, donc je n'ai pas atteint mais quasiment atteint. Et le cours de l'once d'or, donc qui profite de la consolidation du dollar américain, mais qui reste solide, qui reste haussier, et donc en effet je suis haussier sur le cours de l'once d'or. Je vise les 1130, c'est quasiment acté, et enfin je vise également deuxième objectif, les 1150 dollars pour le cours de l'once d'or. Voilà donc pour les matières premières. Un mot également sur le calendrier macroéconomique. Et comme je le disais, des statistiques, des mauvaises statistiques aux États-Unis. Donc il y a eu les deux indices de l'activité manufacturière, donc selon ISM et selon PMI. ISM étant le plus important, étant le plus respecté, il s'est contracté au même titre que l'indice de market, donc market, sur le market, l'indice PMI manufacturier, c'est également, en tout cas, a progressé, mais de manière moins importante qu'anticipé par le consensus, et les dépenses de consommation de référence des ménages est ressorti conforme au consensus. Demain, des statistiques importantes également. Alors la nuit prochaine, il y aura la Banque d'Australie, la RBA, qui interviendra. Il y aura également donc des statistiques en Nouvelle-Zélande, et il y aura également le taux de chômage donc néo-zélandais demain soir. Voilà, donc il y aura quelques statistiques en zone euro avec le taux de chômage allemand. Et pour être complet, il y a également eu aujourd'hui donc le PMI manufacturier en zone euro qui est ressorti conforme aux attentes du consensus. Et voilà, c'est tout. Et l'indice, bien sûr, les indices PMI chinois comme je vous le présentais en début
de webinaire. Je vous rappelle également que mercredi, il y aura l'enquête ADP et vendredi, le rapport NFP aux États-Unis. Passons à présent aux questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vois donc une question de la part de Henri sur le Forex. Bonjour Yoav, CAD JPY a touché 95 à 85,80. Rebond maintenant, me demande Henri. Bonsoir Henri. Merci de me poser cette question, mon cher Henri. Le CAD-Yen, alors, qui a touché selon vous donc les 85,80. En effet, le cours qui a touché donc ce niveau, comme vous le dites si bien, mon cher Henri, qui est un niveau de support. Un rebond a lieu pour le moment. Un rebond a lieu. Écoutez, pour l'instant, en 30 minutes, ça ne me dit pas grand-chose. En une heure, cette analyse Ishimoku, en tout cas, me donne plutôt un biais haussier. Pourquoi? Car il y a franchissement de la Chikou, des cours et de la Tenkan. Donc il y a un rebond pour l'instant qui prend forme en effet. Donc voilà, pour l'instant il y a un rebond, en effet un pullback sur les 85-80. Donc voilà, pour le moment en effet mon cher Henri, il y a un rebond. D'ailleurs il y a eu retracement, de cette tendance baissière. Il y a eu retracement donc de cette tendance baissière quasiment à 100%. Et donc en effet voilà, il y a des niveaux de résistance, notamment à 87,34 à viser à court terme, qui est envisageable en tout cas. Voilà. Donc oui, pour le moment, en effet, mon cher Henri, pour vous répondre, il y a un rebond en cours. Voilà, il y a un rebond en cours pour le moment sur la paire CAD-Yen. Voilà donc pour les questions. Merci à vous tous de votre attention. Retrouvez justement à 18h un webinaire éducatif avec Raphaël Leblond de DFXCM concernant le trading sur le dollar canadien. Quant à moi, on se retrouve de vive voix demain dès 10h30 pour un tour d'horizon des principales matières premières dans le Commodities Market Report. Également, ce sera l'occasion d'évoquer des stratégies sur les devises matières premières. Je parlerai également du dollar australien puisqu'il y a l'intervention de la Banque d'Australie la nuit prochaine. D'ici là, bien évidemment, je reste à votre entière disposition sur Twitter @yoavnizar. Et donc, il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne soirée. Merci à vous tous. C'était Yoav Nizar pour la Closing Bell. À demain 10h30.